Alors, les nouveaux couples. Nouveaux couples en 3 mots. Alors, je ne sais pas si la chose vous a frappé lorsque vous avez vu pour la première fois, je suppose dans le catalogue ou dans la liste des séminaires proposés, ce titre-là. Parce que, donc, finalement, une phrase qui joint 2 termes, nouveau et couple. C'est quand même, quand on y réfléchit un peu, quelque chose d'assez bizarre, d'assez ambigu, d'assez énigmatique. Nouveau et couple, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'un couple finalement? Qu'est-ce qu'un couple? Écoutez, dans les espèces vivantes sexuées, il faut bien reconnaître que c'est pas grand-chose. En tout cas, pas de quoi en faire un plat. C'est la rencontre éphémère ou plus ou moins durable de 2 individus, un mâle et une femelle. Alors, cette rencontre n'est pas fortuite, elle n'est pas purement protocolaire, elle est finalisée par un but qui est la fusion de 2 gamètes, c'est-à-dire la fécondation. Et elle sera suivie par la suite, à termes variables, de 2 contraintes qui échouent généralement au couple, à cette rencontre, qui est le nourrissage et la protection des petits. Donc ça veut dire que sur un plan strictement biologique, le couple est un donné universel, immuable, invariant. Donc qu'est-ce que vient faire nouveau, le mot nouveau là-dedans? Immuable, universel, invariant. Bon. Le but de cet objet biologique, eh bien, c'est la perpétuation de l'espèce, tout simplement, c'est-à-dire la transmission du patrimoine génétique. Bon. Alors, on évoque ici quand même quelque chose de nouveau. Alors, comment comprendre cet accolement sémantique étrange, finalement, puisque d'un côté, un mot qui est évocateur de changement, nouveau, et un substantif, au contraire, qui, lui, est évocateur d'invariance, d'immuabilité, quelque chose de stable, d'universalité, et qui ne change pas. Alors, nouveau aussi implique l'idée d'une évolution, l'idée que quelque chose mue, change, se transforme, se modifie, donc s'inscrit dans une histoire, et donc dans une culture. Bon. Alors, comment sortir de cette contradiction? Comment sortir de cette contradiction? Eh bien, peut-être simplement en montrant que cette contradiction, bien entendu, vous vous en doutez, n'est qu'apparente, et simplement qu'elle renvoie à une possible confusion de registres. Il y a d'un côté l'objet biologique qui est finalisé, comme on l'a dit, les hommes et les femmes sont programmés. Pourquoi? Pour l'odyssée de l'espèce. Donc ça ne change pas. Et ce qui change, en revanche, dans l'histoire, dans la culture, c'est pas le couple, en fait, en tant qu'objet biologique. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est la représentation mentale du couple.